Non, et puis même, c'est le tweet un peu choc que j'ai balancé dernièrement où j'ai dit je suis désolée, mais en fait le féminisme n'existe pas, les féminismes oui, c'est une réalité. Faut arrêter de croire que c'est un truc, ça y est, c'est une case, on met tout dedans, c'est pas vrai. Il y a plusieurs courants de féminisme. T'as des féministes libérales, t'as des féministes radicales, t'as des féministes transphobes, t'as des féministes inclusives. Moi, je fais partie de ce courant-là, je pense que toi aussi, du coup. Et on milite réellement pour la reconnaissance des différences pour créer la cohésion et de l'inclusion. Et c'est en fait, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que les gens font tellement l'amalgame entre ce que c'est, c'est ça, l'humanisme et l'inclusion, ce sont deux choses différentes. L'humanisme cherche à rendre tous les gens égaux. L'inclusion comprend que personne n'est égal et que, de fait, on doit inclure les gens dans des groupes à décision majoritaire, dans des groupes qui ont des privilèges. Ça, c'est un courant qui est né, je crois que c'est fin du 19e siècle. Ça a été beaucoup porté par les Afro-Américaines et ça se répand de plus en plus, parce qu'on se rend compte que oui, les femmes sont pas égales. C'est ce que je dis aussi dans ma conf, c'est qu'en fait, être une femme en 2022, c'est pas juste être une femme blanche, et il serait temps d'arrêter de statuer qu'être une bonne féministe, c'est une femme blanche. Il y a cette représentation-là dans la tech qui est énorme. C'est-à-dire que vraiment, j'ai recensé des témoignages de femmes racisées qui me disaient qu'elles ne pouvaient pas être assertives parce qu'elles sont noires et qu'on va tout de suite leur coller l'image de The Angry Black Woman. C'est quand même chaud. Alors qu'elles sont juste là à estimer qu'il y a quelque chose qui va pas, elles veulent le faire remonter et elles peuvent pas. Et en fait, elles s'autocensurent et elles finissent par se désolidariser et à devenir freelance. Et c'est le cas de tellement de femmes qui ont des poids d'intersection plus forts qui se retrouvent à devenir freelance. C'est une dynamique qui est observable sur beaucoup de cas. Ou qui quitte la tech. Oui, ou qui quitte la tech, ou alors qui change complètement de métier, même si elle reste dans la tech, mais dans quelque chose qui est mieux perçu, parce que bien sûr. C'est plus facile d'être PO, c'est plus facile d'être dans le care, parce que c'est plus facile d'être... à un moment donné aussi, il y a ce truc-là, il faut arrêter de genrer les fonctions, de genrer les filières, et à partir du moment où on arrivera déjà à résoudre ce truc-là, je pense qu'on aura fait une grande avancée. Je tiens à dire un truc, parce que bon, là, on partait de l'exemple des duchesses, donc, qui est sur les femmes, mais les groupes non mixtes, ça n'existe pas que là, parce qu'on parle aussi de diversité. Alors, j'en connais pas beaucoup des groupes non mixtes hors de ce qui vient du côté LGBT et du côté féminin, on va dire, mais ça existe aussi. Il y a même des conférences. Tu as l'Aquabafest qui n'a que des speakers afrodescendants. Alors ça peut choquer encore une fois, mais quand on voit, alors je sais pas du coup si j'empiète sur la suite, mais non, mais c'est pas grave, là on est en roue libre de toute façon, on n'a rien subi. Mais tu vois, par exemple, on a 1h15 d'enregistrement. mais voilà, par exemple, c'est une conférence donc dont tous les speakers sont afrodescendants, je dirais même racisés totalement. Juste, je précise que le terme racisé n'est pas utilisé de gaieté de cœur, c'est juste pour expliquer qu'on est victime de racisme. Hein. Oui. Voilà. Effectivement. Parce que ça, on va l'avoir dans les commentaires. Oui, que les races n'existent pas. Exactement. Et qu'on est tous égaux, encore une fois. Donc, d'un point de vue scientifique, oui. D'un point de vue sociétal, non. Voilà. Exactement. Les races n'existent pas, mais il y a des gens qui portent le poids d'être racisés. Exactement. C'est sûr. Et pourquoi, en fait, tu as des... Alors, c'est des trucs qui existent depuis quelques années aux États-Unis, et pourquoi c'est en train d'arriver en France ? C'est encore une fois parce que ces groupes minoritaires-là ne sont pas représentés dans les conférences, ou pas assez représentés. Et c'est vrai que quand tu regardes les line-up, et c'est pas forcément volontaire de la part des organisateurs, mais quand tu regardes les line-up de conférences, tu compares ça à tes collègues, la diversité, elle n'est pas représentée dans les line-up de conférences. Moi, j'ai fait plusieurs conférences où j'étais le plus racisé sur une vingtaine de speakers. Et tu dis, quand même, il y a quand même vachement plus racisé que moi dans la tech. Et j'en croise tous les jours des plus racisés que moi dans la tech. Et là, tu dis, il y a quand même un truc. Et pourquoi, encore une fois, c'est pas forcément volontaire. Il n'y a pas de racisme, je pense pas, qu'il y ait du racisme de près des organisateurs. Ah non, on va pas prendre des noirs ou quoi que ce soit. Mais c'est parce que les gens issus de la diversité ne se reconnaissent pas là-dedans, parce qu'ils vont regarder, ils vont voir la conf, ils vont faire « Ah putain, il n'y a que des blancs ». Donc ils vont dire « Ouais, je ne me reconnais pas là-dedans ». Je me rappelle être allé à une conf où il y avait quand même que des mecs dans les participants. Et j'anime un panel. Alors, j'ai pas sélectionné les invités du panel. Et du coup, je me retrouve sur un panel où on est 6 mecs, quoi. Et
Et les gens dans le chat qui font le débat, genre, ah, il n'y a pas de meuf dans le panel. Ouais, mais au moins, il y a un asiatique et un noir. D'accord. On est... Moi, j'étais en mode, moi, je vais suivre mon fil rouge, mais je suis perdu quand même. Ouais, mais tu vois, c'est quand même important que la vraie diversité, ce qu'on peut voir dans les équipes tech en termes de diversité puisse se refléter aussi dans la représentation de la tech. Sinon, on a l'impression que être dans la représentation, d'être dans la visibilité, c'est réservé aux privilégiés, déjà d'une. En plus, on ne porte que des messages biaisés qui ne vont que favoriser, encore une fois, des gens la ressemblance, encore une fois, même si c'est pas volontaire. Et c'est pour ça qu'au final, si tu veux, tu as maintenant des alterconférences qui se sont créées où tu vas avoir que des gens d'une certaine catégorie de minorité parce qu'ils se sentent pas, eux, d'aller dans des espaces où ils ne sont pas représentés de base. Après, une fois, je me rappelle quelqu'un sur Twitter qui me disait, mais est-ce que les racisés, du coup, sont plus à même au syndrome de l'imposteur ? Oui, ouais, ça, ce tweet m'a rendu dingue. Mais non, c'est pas parce qu'on a été plus oppressé que les autres qu'on a plus de syndrome de l'imposteur, en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas se sentir légitime sur ses propres compétences. C'est de se dire, je vais arriver dans un endroit où on va pas me comprendre, en fait, ou peut-être qu'on va m'ostraciser, ou je ne sais pas, parce que en fait, je ne partage pas les mêmes codes que ces gens-là, en fait. Et je ne sais pas comment ces gens-là vont me recevoir. Vous imaginez déjà la difficulté qu'il doit y avoir, et j'en connais pas, des speakers trans en France, ça doit être chaud, en fait. Oui, complètement. Mais c'est pour ça qu'il faut des alliés féministes inclusifs comme nous, LGBT, et ouvertement dans l'entraide des personnes trans. Nous, on le fait en catimini parce qu'on n'a pas envie d'exposer ces personnes-là. Mais concrètement, quand je t'envoie des candidates trans pour que tu puisses les coacher et que tu puisses les aider à trouver un taf, c'est parce qu'on sait que nous, on a créé un réseau safe. Mais parce qu'on le sait, nous. Et en fait, il n'y a rien qui présente ça. Mais ce qui est important, du coup, pour moi, c'est qu'on doit faire des efforts et plus d'efforts pour qu'il y ait une représentation qui représente ce qu'est la tech aujourd'hui. Et c'est ça qui va ouvrir aussi la voie à avoir plus de diversité dans les représentations. Et en fait, la représentation, c'est quand même de l'influence. Donc, il faut permettre à ces gens-là d'être dans une position d'autorité, parce que quand tu es influenceur, tu es dans une position d'autorité, pour faire passer leur message, leur vision différente du monde. Donc, et encore une fois, système de règles, c'est pas en disant j'ai mis 3 speakers noirs ou j'ai mis 3 noirs dans mon comité de sélection, et c'est pas une critique, mais c'est pas ça en fait qui va faire de facto qu'on va favoriser la diversité. Il faut laisser aussi la diversité penser à d'autres manières d'organiser des CFP, d'accueillir des speakers, peut-être même d'autres types de sujets, de tracks, etc. Bien sûr. Il faut laisser les gens de la diversité en fait nous dire ce qu'il faut faire et clairement. Mais moi j'ai envie du coup de rebondir sur ce que tu dis parce que prenons l'exemple des job boards qui ont toujours le même truc hyper lisse avec le même type de personnes et finalement tu te retrouves pas dans l'annonce. Moi je me pose la question, Magali, est-ce que je sais que chez We Love Dev on est clairement hyper attentif à la représentation globale des femmes, etc., des personnes LGBT, rien que le fait de parler de ça dans la petite histoire de la tech, je trouve ça hyper cool. Est-ce que toi tu as déjà rédigé des annonces de jobs où forcément tu en as peut-être lu? Et comment tu as ressenti la diversité à travers les lignes que tu lisais? Ou est-ce que tu as une critique à faire sur les choses qu'on peut observer sur cette espèce d'uniformisation du message, tu vois, candidat, où finalement c'est à toi de te projeter encore plus loin que l'annonce, parce que parfois ça n'apparaît pas. Alors, j'en ai pas rédigé, par contre j'en ai lu énormément, parce que forcément quand on fait une reconversion, on cherche. Et moi, typiquement, je postule peut-être à 3% des annonces que je vois. Et pas que à cause des compétences, mais parce qu'il y a des annonces qui sont juste, qui pour moi sont insupportables. On va pas passer sur on cherche un gars qu'on a vu récemment. On peut en parler. On peut en parler, mais
Bon, là, on est sur un extrême, c'est pas non plus toujours comme ça, mais... J'ai mis longtemps à retrouver quelle était la vraie boîte derrière. Ouais. Ah, moi, je l'ai trouvé très vite. Je trouvais pas, ça me stressait. J'ai trouvé maintenant. Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui croyaient que c'était Shopify, en fait. Oui, mais non, c'est des développeurs Shopify, ils auraient pu rien à écrire voir. WordPress à la place de Shopify dans l'annonce. Ouais. C'était pas... mais donc non, par contre, c'est vrai que moi, déjà, quand je vois des annonces de start-up, c'est souvent des start-up en mode... alors, le vendredi soir, on fait du jogging ah non, souvent, le jogging, c'est plutôt le mardi soir parce que le vendredi soir, on va boire des coups et machin et trucs. Et alors, déjà, moi, j'ai un côté, bravo pour aller me faire courir, hein, parce qu'il n'y a aucun prof de sport qui a jamais réussi, donc jamais de la vie. Moi, je suis comme dans The Faculty, hein, si je cours, c'est que quelque chose me poursuit, donc voilà. Ensuite, aller boire des coups le vendredi soir, c'est cool dans l'absolu, sauf qu'en fait, par exemple, le job, il est à Paris, moi, je suis au fin fond de la région parisienne. Non, en fait, je vais pas rentrer à 23h chez moi le vendredi soir parce que je vais boire des coups avec les collègues parce qu'on fait ça ensemble, machin truc. C'est ça, le côté sécurité qui n'est jamais pris en compte dans les activités. Ça me fait marrer de rentrer tard le soir. C'est ça. Et puis même, en fait, j'ai une vie à côté. Enfin, on n'a pas tous les mêmes contextes, les mêmes besoins. Et rien que ça, déjà, je me dis, oulala, alors que c'est censé être positif, en mode, on est une super équipe, on va boire des coups, et puis on partage nos passions le midi, on se fait des petits PowerPoint où on se montre nos passions. Enfin, je trouve ça super cool dans l'absolu, mais en fait, moi, j'ai pas l'énergie pour tout ça forcément tout le temps. Et puis, j'ai pas forcément la même culture de base. Oui, le baby-foot, c'est cool, mais je suis nulle en baby-foot. J'y ai jamais joué parce que j'y ai jamais joué. Il y avait pas de la place pour les filles dans les baby-foot en général. Donc voilà. FIFA, ça m'intéresse pas. Donc de fait, vous pouvez mettre d'autres jeux. À la limite, mettez-moi, je sais pas, Animal Crossing, je sais pas, mais... Mais bon, du tellement vrai. T'es dans le métaverse déjà. C'est ça. Et en fait, moi, ça me fait flipper ce genre d'annonce, carrément. Parce qu'on sent qu'il y a une grosse envie de faire genre, ouais, on est des boîtes super cool et on s'amuse trop ensemble et tout. Et en fait, tout ce que je vois, moi, c'est l'idée qu'on va devoir passer 12 heures par jour dans la boîte, qu'on n'a plus le droit de quitter l'espèce de bulle de la boîte et qu'en plus, il va falloir faire genre, on est tous super amis au bout de 2 minutes, on a tous la même culture et ouais, machin. Et moi, ça me parle pas du tout parce que, de fait, j'ai pas la même culture vu que je suis pas un homme blanc, cis, machin. Et donc, ça me fait flipper. Moi, je déteste quand il y a marqué développeur partout. Je suis désolée, développeur, c'est pas le neutre, quoi qu'en disent les gens. À chaque fois que je le dis, j'ai 10 000 personnes qui me disent « Mais si, développeur, c'est neutre. » Mais du coup, tu sais, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils mettent juste HF derrière. Ouais, voilà. Parce que légalement, ils sont tranquilles. Mais en fait, moi, développeur HF, ça me parle pas, en fait. C'est que juste avec FHX, on a déjà eu des faf qui nous insultent. Bah oui. C'est ouf. En plus, c'est un client qui le met, et genre les commentaires Facebook qui nous disent qu'il faut qu'on retire l'annonce du client parce qu'eux, ils ne se sentent pas inclus et que c'est interdit par la loi. Oui, alors là, on est dans le cas de on se victimise et on inverse complètement le cadre. Ouais, comment tu ne te sens pas inclus quand il y a marqué HFX qui inclut du coup tout? Mais non, tu inverses le truc en disant du coup, je me sens plus inclus. Enfin, ça marche pas comme ça, quoi. Enfin, quoi. Tu te retrouves bien dans une des catégories, en fait, à un moment donné. Là, pour le coup, c'est... Enfin, bref. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal avec les annonces où il y a marqué développeur. Enfin, c'est bête. Et en vrai, je postule quand il y a marqué développeur, parce que autrement, je postulerais à rien. Mais c'est un truc, c'est un peu mon cheval de bataille là-dessus, où j'ai un côté genre, mais en fait, marqué développeuse. Mais t'as trop raison. Et en plus, c'est drôle parce que il y avait une conversation il n'y a pas très longtemps sur Twitter où t'avais dit genre, ouais, mais pareil, mais c'est pas grave. On sait bien que c'est ouvert aux femmes. Bah non. Non, toujours pas. Pareil, gars, imagine que maintenant, 95% des annonces, il y a marqué développeuse. Sur combien d'annonces, toi, en tant que mec, tu vas postuler s'il y a marqué développeuse? Mais c'est ça. Ça va te faire quoi, en fait? Et ils vont te répondre que c'est pas pareil, parce qu'en fait, en français, le masculin, c'est le neutre. Ouais, mais non. Ils vont te dire que c'est pas pareil, mais dans les faits, si tu mets développeuse, ils vont se dire, c'est bizarre. Ils iront pas postuler. Bah voilà. Alors que nous, on est censé postuler s'il y a marqué développeur, quoi. Complètement. Mais ça me rappelle le sondage qui m'a fait rentrer chez les Duchesses, du coup, où j'avais fait, pour ma conf, un sondage où je demandais, mesdames développeuses, quand vous postulez, vous mettez quoi comme intitulé? Enfin, quel intitulé vous parle ou comment vous vendez auprès d'un recruteur ou d'une recruteuse? Et donc, j'avais mis développeur, développeuse, ingénieur. Et c'était incroyable parce que vraiment, c'était écrit en gros « mesdames ». Et ben tous mes résultats ont été faussés. J'ai même pas pu exploiter mes données parce que les hommes étaient venus et avaient répondu en mode « Oh, on n'a pas vu que c'était marqué madame ». Enfin, les gars, sérieusement. Mais sérieusement. Enfin, je sais pas,
T'imagines, à tel point, juste s'il y avait marqué développeur, ils se sont dit, ah bon, c'est bon, moi je clique. Ah bah, il y a aussi un truc de fou. Enfin, la représentativité est tellement forte et puissante dans cette intersection de privilèges qu'ils ne se rendent même plus compte que l'intitulé de base était Mesdames développeuses. Donc à un moment donné, je comprends pas quoi. Bah, il y a un truc quand même qui est très culturel chez nous, et je pense que c'est lié aux filières scientifiques, mais je suis pas sûr. C'est qu'on nous apprend à donner des avis sur tout, même sur des trucs qui nous concernent pas. Parce qu'on a fait philo en bac S. Ouais, sûrement. Mais le truc, c'est que, et c'est une réalité, et des fois, je le dis aux gens, mais pourquoi tu donnes ton avis sur un truc comme ça? Enfin, un exercice, il n'y a pas longtemps, c'était un collègue qui me disait, moi, si un jour on me pose la question, tu vois, cette femme-là, à ton avis, quel métier c'est? Quel métier elle fait? Je vais sortir un métier parce qu'on me demande de donner un métier. Et même si je sais que ma réponse sera biaisée, je dis, mais tu pourrais aussi dire, je suis pas capable de le dire, en fait. Ah, c'est comme le jeu de savoir ce qui est de droite ou de gauche. Oui. Mais c'est quand même assez incroyable, c'est qu'en fait, on a cette espèce de culture où on se sent obligé de donner un avis et d'avoir un avis sur tout. Alors que non, mais quand t'es pas concerné, tu donnes pas un avis.